Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour l'un des premiers entretiens de cette saison 2021-2022 et un entretien plein d'émotions, on peut vous le dire, puisque vous le savez, depuis quelques heures maintenant, notre capitaine Gilles Occioni a annoncé la fin de sa carrière et une nouvelle aventure qui va débuter pour lui. Il est avec nous aujourd'hui sur SCB TV pour évoquer ce moment très émouvant. Salut Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on le sait, on en a parlé officiellement, en tout cas on en avait parlé depuis quelques temps ensemble, mais on en a parlé officiellement en fin de matinée. Ça y est, l'annonce est faite. Aujourd'hui, vous mettez un terme et puis on va se tutoyer, tu mets un terme à ta carrière de joueur. Un moment particulier, j'imagine. Un moment très particulier. La décision a été prise. La décision est irrévocable, comme on dit dans certaines émissions. Donc, mais elle est prise par moi, de mon plein gré, après avoir pesé le pour et le contre. C'est vrai que c'est un moment très particulier. C'est une page de ma vie entière qui se tourne. Et je pense au fond de moi, comme dans tous mes choix que j'ai eu à faire durant ma carrière, je pense que c'est la bonne décision et c'est le bon moment. Alors on va égrener bien évidemment tout au long de cet entretien toutes tes aventures, anecdotes et ces longues années, 25 années passées au sein du Sporting. Mais pour revenir à cette décision, est-ce que c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui as pris la décision, c'est mûrement réfléchi. Est-ce que cette blessure face à Villefranche en février dernier, elle a accéléré le processus ou pas forcément? Je pense qu'elle a précipité la chose. Elle a précipité la chose. Je pense que si je ne m'étais pas fait cette rupture du tendon d'Achille à 37 ans, je pense que j'aurais eu la force de repartir encore une année pour encadrer. Une année où l'objectif est le maintien, on n'avait pas forcément le couteau sous la gorge de monter encore d'une division. Évidemment qu'après une blessure comme ça, alors on parle toujours de 6, 7 mois pour revenir, mais ça c'est la théorie. En pratique, moi pour mon genou, j'avais 30 ans, j'ai mis un an, quasiment 10 mois, 10 ou 11 mois avant de rejouer mon premier match. À 37 ans, je pense que ça allait être un petit peu compliqué. Puis après, c'est toujours de l'honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas dire je pousse un an juste pour pousser un an. Hein. Il faut retrouver un niveau derrière. Je suis omnibulé en fait par la performance, le niveau. Je ne peux pas rester en tant que géo dans le club. Si je reste, si je m'engage, c'est à 100% avec l'assurance de revenir à mon meilleur niveau. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu compliqué quand on arrive à 37 ans. De reprendre son niveau-là, surtout quand on a franchi une division et qu'on est en deuxième division. Ce qui m'impressionne dans ta décision et la façon dont tu l'as prise et tu l'as vécue, c'est le recul que tu as pu avoir et surtout l'objectivité vis-à-vis de toi-même, parce que je me souviens de ce soir de blessure contre Villefranche. On rentre ensemble, hein, on part d'ici, c'est moi qui te ramène. Et on discute dans la voiture de tout et de rien. On arrive chez toi, on se boit un coup. Il y a tes enfants qui sont là, on parle de tout et de rien, sauf de ta blessure. En fait, c'est comme s'il ne s'était rien passé ce soir-là. Et la seule chose que tu me dis à ce moment-là, c'est quoi qu'il arrive, je vais me préparer comme si j'allais rejouer. Il est hors de question que je boite à un moment donné ou que je ne sois pas à 100%, quel que soit le choix que je ferai dans ma vie. C'était fort déjà que tu aies cette réflexion-là, quelques heures après ta blessure. Quand la civière m'a ramené au vestiaire, c'est sûr qu'il s'est passé des millions et des millions de choses dans ma tête, avec du plus défaitiste au plus optimiste. Et puis après, j'ai eu un petit peu le temps, la douleur s'est estompée, j'ai eu très mal. Dans ma tête, c'était, voilà, maintenant, tu vas tout faire pour revenir. Mais parce que c'est ma vie qui est comme ça. Depuis que je joue au ballon, j'ai qu'un seul objectif, c'est de revenir le plus vite possible. C'est une vraie mentalité, hein, c'est une mentalité de travail. Et je me suis dit, tu vas la faire le mieux possible, encadré, toujours au club, pour pouvoir revenir si tu dois revenir un jour. Je ne savais pas à ce moment-là, vraiment. Je savais que ça allait être compliqué, mais je n'avais pas pris une décision ferme au soir de Villefranche. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me suis dit, il va falloir que tu mettes toutes les chances de ton côté, il va falloir que tu cravaches encore pour pouvoir… Et je l'ai fait, et parce qu'au-delà du ballon, comme tu le disais, j'avais pas envie d'avoir des soucis. La vie est longue,
J'ai envie de profiter un petit peu de ma famille, de mes enfants, chose que je n'ai pas pu faire comme je le voulais jusqu'à maintenant, parce que la vie de footballeur est quand même une vie de sacrifice. Et je ne voulais pas, à un moment donné, m'empêcher de vivre ces moments-là avec mes enfants. Voilà, on n'a pas le droit de skier, donc c'est sûr que les premières vacances, je suppose que je vais partir au ski avec eux, je vais profiter avec eux. Et j'ai pas envie, au bout de 2 descentes, de dire à mes enfants, papa, il ne peut plus venir avec vous parce qu'il a trop mal à la jambe, il a trop mal aussi. J'ai envie de vivre pleinement. Et voilà pourquoi j'ai eu cette réflexion-là, de dire, je vais faire une rééducation quoi qu'il arrive, comme si je devais reprendre le championnat le 24 juillet. Alors même si cette décision, elle arrive peut-être plus tôt que prévu, ce qui doit être gratifiant pour toi, c'est au final d'avoir bouclé quasiment la boucle. On parlera de tes années Sporting d'ici quelques instants, mais on se souvient que tu étais revenu en 2010 après cet intermède du côté du PFC. Le club était en national, vous avez gravi les échelons jusqu'à la Ligue 1. Il y a eu cette catastrophe. Dans ta tête, il était hors de question de t'arrêter peut-être avant que le club ne retrouve le monde professionnel. Finalement, c'est chose faite quelque part. Tu as retrouvé le monde pro avec cette équipe du Sporting. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je tire un trait et que je fais le bilan, je ne vais même pas dire satisfait. C'est au-delà de la satisfaction. C'est le devoir accompli. C'est un pari que j'avais pris en 2017. Et alors, certains, à l'époque, c'était peut-être un pari fou de rester au club en National 3. Mais franchement, il faut toucher du doigt ce que c'est pour se rendre compte comment c'est difficile. On a repris dans des conditions dantesques, plus de terrain, plus de joueurs. Les quelques joueurs qui restaient, c'était des jeunes qui étaient meurtris parce qu'ils voyaient une part de leur rêve s'envoler. Et j'ai eu une discussion à l'époque avec Stéphane Rossi et avec Claude Ferrandi. Et dans ma tête, je me suis dit, je peux pas abandonner le navire maintenant, mais ça c'est une réflexion personnelle. Et j'ai dit, on va tout faire pour remonter. Alors il y a l'enthousiasme de reprendre, et puis après il y a le premier match, dans ce qui me concerne, au Canet Rocheville, où on joue sur un parking, dans des vestiaires incroyables. Et là je me dis, tu as peut-être fait une belle bêtise, mais quoi qu'il arrive, j'aurais fait l'aventure à fond. Et c'est vrai que 4 ans après, le résultat il est que le Sporting et moi-même, retrouvons le monde pro. C'est de façon presque naturelle, on peut le dire aujourd'hui avec cette décision d'arrêter ta carrière de sportif ici au Sporting, mais de façon quasi naturelle, tu vas intégrer cette équipe du Sporting sur une reconversion. Tu as déjà débuté, on peut le dire maintenant, il y a quelques jours, un travail notamment avec le staff, un travail où tu apportes ton expertise de joueur, ton expertise un petit peu managériale. Tu vas suivre une formation, tu as été reçu à une formation très prestigieuse, le CDES de Limoges, pour travailler et devenir, pourquoi pas, manager général à l'issue de cette formation. C'est une formation qui dure 2 ans. Tu vas alterner le Sporting et Limoges durant ces 2 dernières années. Et puis, à l'issue de ces 2 dernières années, bien évidemment, il y aura des discussions qui interviendront pour que tu retrouves ta place au sein de ce club. Déjà, est-ce qu'on a bien résumé la situation? Oui. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça va fonctionner justement? Alors, pour revenir un peu à la genèse, je dirais, du projet, évidemment que dans la balance, le fait de rester au Sporting en 2017, je me souviens de cette discussion avec Claude Ferrandi au centre de formation, à l'ancien centre de formation, juste derrière la tribune ouest, c'était de s'investir sur les 10, les 15 prochaines années au Sporting. Tout ce que je pouvais, toute l'énergie qui était disponible en tant que joueur, je la mettrais sur le terrain. Et puis après, il y avait l'après. Mais c'était dur à ce moment-là de définir quelque chose. On est en National 3. Moi, je ne pouvais pas savoir que 4 ans après, on allait être en pro. 3 ans ou 4 ans ou 5 ans après, on aurait très bien pu être encore en National 3 ou en National 2. Et avec le président Ferrandi, on s'est entendu là-dessus. C'était sur un projet. Aujourd'hui, évidemment, je décide de mettre un terme à ma carrière. Et tout naturellement, avec le président, on a dit oui, ça serait bien que tu continues l'aventure avec nous. Le club a besoin de se structurer, le club a besoin de ses enfants pour le faire grandir. Donc moi, je ne voulais pas, aux yeux des gens, je voulais avoir, même pour moi, une certaine assurance d'avoir des outils. Et j'ai dit à Claude, j'aimerais bien faire cette formation parce que je pense qu'elle va m'amener des outils et du coup elle fera grandir le club
Et j'ai été reçu, c'est pas évident parce que c'est une formation qui est très très demandée. Tout à fait. Et j'ai été reçu, donc j'en suis pleinement satisfait, le président également, pour pouvoir à un moment donné avoir des compétences autres. On verra dans 2 ans, on verra quand je finis ma formation, de quoi aura le plus besoin le club et où j'aimerais m'orienter. Aujourd'hui, c'est très compliqué de fixer quelque chose aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de structurer, de faire grandir le club, de ma part, elle est incroyable et je pense que le président voudrait aussi en bénéficier. 25 années de ta vie sous le maillot bleu, c'est quelque chose d'énorme. Tu es arrivé dans ce club en poussin, tu avais 9 ans. C'était en 93, c'est ça, 93, jusqu'en 2007 et ton départ au PFC, tu as porté ce maillot bleu, il y a eu cet intermède de 3 ans, puis après tu es revenu, justement, quand tu te poses et que tu te dis 25 ans. 25 ans, c'est une vie. 25 ans, c'est c'est une vie, c'est énorme. Un quart de vie si on va loin. Hein. Ouais. Et c'est sûr que j'en ai 37. Il n'en reste pas beaucoup. 25, 3 au Paris FC. Ouais. J'ai commencé à Furiani-Agliani, pré-débutant, débutant, et tout le reste de ma vie, c'est avec un maillot bleu sur les épaules. Donc c'est toute une vie. C'est au début, bien évidemment, un bonheur incommensurable d'innocence, de jeune. Les tournois avec le Sporting, les moins de 13, moins de 15. Et puis après, il y a les championnats, il y a les compétitions nationales qui se mettent un petit peu au milieu. Mais je suis vraiment passé par toutes les catégories. J'ai joué en DH. Tu as fait toutes les catégories, j'ai fait toutes les catégories. DH à la Ligue 1. Ouais, j'ai joué en DH aussi. C'était pas l'équipe 1, heureusement. C'était l'équipe 2, c'était la réserve. Mais j'ai vraiment tout connu. Je le dis, ouais, c'est vrai que sans gêne, j'ai tout connu avec ce club. Des petites catégories, des catégories au niveau régional, moins de 15 ans excellence, puis national, moins de 16 ans, moins de 18, pour arriver en DH et pour arriver en réserve pro, puis pour arriver en pro. C'est sûr que je ne m'étais pas fait la réflexion, mais quand tu me le dis, 25 ans, ça fait une bonne partie de ma vie, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quasiment la totalité. Et c'est vraiment au-delà d'une joie et d'une satisfaction, c'est même une fierté. Quand je regarde les joueurs qui sont passés par ce club, corse ou étrangers, et le palmarès et ce qu'ils représentent, pour moi, c'est une fierté énorme. Qu'est-ce qui te reste justement de ces jeunes années? Alors on ne va pas rentrer dans les petites catégories, mais plutôt s'intéresser à ces années de formation et de pré-formation que tu as vécues jusqu'à disputer ton premier match professionnel. Qu'est-ce qui te reste? C'était quand même une génération dorée, en tout cas au niveau des joueurs corses. Ce qui me reste, c'est de retrouver par exemple en pro Jean-Louis, Yannick, Jean-Louis Lec, Yannick Cahuzac, Julian Palmieri, qui est un tout petit peu plus jeune que nous. C'est incroyable. C'est-à-dire on était très copains, amis à 14, 15, 16, 17, 18. Et puis après, on signe tous un premier contrat pro, puis après on a tous des horizons, mis à part Yannick qui est resté là, on s'en va, on revient, et on se retrouve tous en Ligue 1 quelques années plus tard. Alors j'ai pas fait la plus grosse carrière du football mondial, ça j'en suis conscient, mais franchement, je souhaite 10 000 fois à un jeune aujourd'hui, à un jeune Corse, de connaître les émotions que j'ai connues avec mon club de cœur. Ça, je crois que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans le football. Jouer pour son club de cœur, avec ses amis d'enfance, dans un Furiani bondé en première division, je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. Pour moi, c'est jouer au Barça ou au Real, dans mon cœur et dans mon esprit. Et j'ai retrouvé François-Joseph Modeste qui a commencé à Furiani-Agliani avec mon frère. Ils étaient tout petits. Je pense que ça arrivera très rarement dans le football. Je suis sur toutes les photos avec le pauvre papa de François-Joseph quand on est sur les terrains à Furiani, le petit stade de la route du village. Et je le retrouve 25 ans après et on fait une finale de Coupe de la Ligue ensemble. C'est sûr que je garde des années, parce que les années de jeunes, c'est pas évident au Sporting. On jouait à Dinelli, on jouait au PTT. Enfin, je veux dire, les gens qui vont regarder le reportage, qui sont de la région bastiaise, connaissent les terrains. On s'entraînait, c'était des conditions
Là, on ne parlait pas de pelouse ni de synthétique, hein. On parlait de terre et de terrain de boue. Ouais, exactement, bien dur. Donc c'était des conditions dures, mais c'était tellement formateur. Bon, bien évidemment, le Sporting est attendu de partout dans les catégories de jeunes, donc c'était toujours, et ça nous forme un petit peu quand on arrive en pro, d'avoir toujours été un peu dans le fighting spirit, toujours dans cet esprit de combat. Ça nous donne un petit peu des éléments, donc des souvenirs énormes avec mes formateurs, mes camarades, et mes amis, pour lesquels, pour certains, j'ai joué en première division. Justement, tu parlais de ces bons moments. Si tu devais nous en donner 4-5 aujourd'hui, en tout cas 4-5 matchs qui t'ont le plus marqué dans ta carrière avec le Sporting, ce seraient lesquels? Alors, il y a le match de Créteil. Le match de Créteil, quand on remonte en 2010-2011, saison 2010-2011, où le stade a littéralement explosé avec un sprint de Jojo sur le terrain. À l'époque, il avait des jambes. Donc, puisque c'est moi qui donne le ballon à Idrissa Sylla. C'est ça. Et là, ça a été extraordinaire. Quelques temps avant, quand on valide notre montée avec Yannick, on est tombé dans les bras, on a pleuré longuement, parce que là, on savait qu'on venait déjà, à l'époque, de sauver le club. Le club n'aurait pas survécu à une deuxième année en national. Il y a évidemment derrière la cerise sur le gâteau, la double montée. C'est chose. Enfin, je veux dire, je rentre de Paris en national. Je me marie, je vais en voyage de noces, je m'entretiens parce que, comme je te disais tout à l'heure pour la blessure, j'attendais l'appel du Sporting. Frédéric Hans m'appelle fin juin. Je peux pas penser que 2 ans après, 2 ans et 2 mois ou 3 mois après, je joue contre Saint-Etienne mon premier match de Ligue 1 à Ramon Cesari. C'est impensable. Donc il y a cette cerise sur le gâteau, il y a évidemment les matchs de Ligue 1, mais il y a surtout ce match contre le Paris Saint-Germain, cette victoire 4-2. Cette finale de coupe de la Ligue, avec 30 000 Corses au Stade de France, ça restera un souvenir incroyable quand on rentre et qu'on voit toutes les bandières au vent, dans tout le virage. Nos parents, quand je te disais tout à l'heure, quand on est rentré avec Jean-Louis et François, on a vu les photos qu'on avait dans nos albums des parents à la buvette à Fouriane. On les a en face, on les a dans la tribune du Stade de France. Et on va jouer la finale contre le Paris Saint-Germain. Je dirais, c'est quelque chose de frappant. Et il y a cette demi-finale où j'ai failli m'évanouir. J'allais venir. Oui. Non, mais je le voyais, ce petit sourire malin. Mais je n'occulterai aucune question. Je ne suis pas là pour faire de la langue de bois. Non, mais c'est vrai que cette demi-finale contre Monaco, on en a beaucoup parlé entre nous. Oui. Que ce soit avec KU, Jean-Louis, enfin sur ce groupe restreint. Cette séance de tir au but, elle est quand même extraordinaire parce que à aucun moment tu te dis je vais aller frapper. Quand ça commence, jamais tu imagines te retrouver dans la position du frappeur. Surtout que je m'étais mis avec Monaco. Donc au pire, je frappais pour Monaco. C'est incroyable parce que je reviens de blessure. C'est l'année où je reviens de mon croisé. Je fais mon premier match, c'est le match contre Caen. Je crois que c'est le premier match qu'on fait dans l'épopée Coupe de la Ligue. On reçoit Caen en décembre, je crois, non? Je ne sais plus si c'est Caen ou Auxerre. Peut-être Auxerre, mais voilà. Et derrière, ça repart. Et je suis loin d'imaginer c'est quoi, en février, je crois, on va à Monaco. C'est ça. Ouais, en février, je suis remplaçant, je crois que c'est Diac qui joue. Je rentre 0-0, puis on a eu des occasions pour gagner. On arrive au pénalty, et je n'ai jamais tiré de pénalty, donc tout naturellement on désigne les 5, et puis on se met à la file, et puis je me mets au fond de la file, quoi. Et puis un qui tire, et deux qui tirent, et les finish. À un moment donné, j'ai même dit, allez, qu'il y a un de chez nous qui le loupe. Au moins que j'ai pas à aller tirer ce pénalty, c'est pas possible, ils vont me mettre dedans. Et je suis derrière, à côté de Romaric. Donc bon, je parle quand même de Romaric, qui est international, qui a joué la Champions League. Et je lui dis, Roma, tu passes avant moi. Mais Roma l'avait loupé en Coupe de France, 1 mois avant, à Quevilly. Il me dit, tu es fou. Bon, mais j'ai dit, alors je vais y aller. Hein. Et quand j'y vais, François-Joseph, bien sûr, je devais fermer, je vais tirer croisé. Et François-Joseph vient et me dit, Gilou, ouvre ton pied. Je crois que c'était Kellenberg. Il est toujours parti côté fermé. Donc je suis allé et j'ai dit, même s'il se met au poteau comme ça, je vais lui tirer dans les mains, je vais ouvrir mon pied. Et puis j'ai ouvert mon pied et j'ai eu la chance qu'il est parti de l'autre côté. Donc ça a été
des fouloirs derrière, parce que dans le stade, il y a mes beaux-parents, il y a les parents de ma femme, mon frère. Devant la télé, il y a mes parents, et ben les 4 n'ont pas vu le penalty. Voilà, à qui a été à la télé, à qui s'est tourné au stade. Mon frère, il était sous la tribune du stade Louis II, donc personne n'a vu mon penalty. Qu'est-ce que je te dis? C'est des souvenirs, on en parle toujours de maintenant. J'ai même pas trop vu les images parce que ça me plaît pas, mais évidemment que le jour où je regarderai ces images-là, j'aurai la chair de poule. Moi, je me souviens de vos visages ce jour-là, que ce soit toi, que ce soit KU, c'est cette joie d'aller au Stade de France. Et ce visage, je l'ai retrouvé chez toi au moment de soulever le trophée de National il y a quelques semaines, quand justement tu as cette haie d'honneur pour aller chercher ce trophée et le remonter sur l'estrade avec l'ensemble du groupe et des coéquipiers. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, champion de France de National, tu l'as été en 2011, champion de France de Ligue 2, tu l'as été en 2012. Là, de nouveau, un titre, ça pourrait être un titre comme un autre, mais moi, je l'ai vu à ton regard, c'était pas un titre comme un autre. Non, c'était pas un titre comme un autre, parce qu'à ce moment-là, par contre, j'étais à 95%, 99%. Je savais que j'allais arrêter. Et c'est peut-être le seul moment où je me suis dit, lâche-toi. Voilà, lâche-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Profite de ces derniers moments en tant que joueur. Et c'est vrai qu'il y a eu cette haie d'honneur. Il y a eu le fait que, voilà, que tu m'appelles, qu'il y a eu tes mots voilà, qui m'ont vraiment touché. Et il y a le fait de prendre le trophée avec Michel Sorbar. Je veux dire, on parle quand même du seul président qui a ramené un trophée majeur, je dirais, qui a fait traverser le trophée de la Méditerranée, la Coupe de France en 81, et qui a les larmes aux yeux. Et qui me remet ce trophée qui a les larmes aux yeux. Donc là, j'ai eu les larmes. Mais évidemment, il m'a coupé le souffle de voir Michel comme ça. Mais j'étais, voilà, tu as raison, c'est le seul moment où je me suis dit, putain, profite, punaise. Putain, profite parce que c'est fini. Parce que voilà, on va profiter, il va y avoir une communion avec les supporters et puis après, tu tourneras une page de ta vie. Donc c'est vrai que j'étais plus détendu pour une fois parce que j'ai passé quand même 4 années avec cet objectif derrière la tête de remonter. Et je l'aurais pris, même si ce n'était pas le cas, je l'aurais pris comme un échec personnel. Après, tu sais, on a notre nature, on ne peut rien y faire. Et je me suis investi, j'ai dit je vais tout faire pour que le club retrouve le monde pro. Et si on ne l'avait pas fait, je l'aurais pris comme un échec personnel. C'est fou hein, de dire ça, mais... et là, j'ai dit, ben, profite, tu as atteint ton objectif. Il y aura pas... Parce que ce qui est compliqué dans le football, c'est que, enfin pour moi, j'ai toujours peur d'en faire trop et que, par exemple, 3 mois après, on fasse un début de saison catastrophique, que je ne sois pas bon. Alors on est toujours dans le truc le plus important, c'est le match d'après. Et là, j'ai dit, il n'y aura pas de match d'après, pour moi en tout cas. Donc, prends ce trophée, soulève-le. J'ai Hervé Secli, qui me prend sur ses épaules, qui est mon ami, et avec qui on a partagé quand même beaucoup de moments de joie et de moments de peine. Hervé qui est resté là aussi après la catastrophe de 2017 et le dépôt de bilan. Donc que lui me soulève aussi, je me suis dit, regarde, même si pas tous tes amis sont là, lui il est là. Et la position fait que c'est un pilier, c'est un pilier, Hervé, et le fait qu'il me soulève, et j'en ai eu des frissons. On s'est pris dans les bras, pourtant on n'est pas très émotifs, lui et moi, enfin en tout cas on cache nos émotions, mais il y a des moments où l'amitié reprend le dessus sur je dirais la cérémonie. Et je suis extrêmement touché que ce soit lui qui ait dit Gilou, monte sur mes épaules, je vais te soulever. Voilà. Alors, tu l'as dit, lui était là, c'est ton ami, d'autres amis n'étaient pas là, mais ils ont tenu à te laisser un petit message. On va te laisser regarder, vas-y, tiens, tu peux faire play. Fradé-Lou, petite vidéo, ça bouge un peu, hein, désolé. Mal de mer. Juste un endroit que tu connais très bien, un endroit où on a combattu, où je suis fier d'avoir pu partager des grands moments avec toi, le joueur, et puis surtout l'homme que tu es. Voilà, bah, tu l'as annoncé, maintenant c'est acté. Te dire que ça a été exceptionnel pour moi et pour toi aussi, je le sais, pour en avoir discuté longuement
d'avoir partagé ces moments qu'on a pu vivre ensemble. Quand je dis ensemble, c'est tous, hein, c'est la bande qu'on était. Voilà, ça fait toujours quelque chose de savoir qu'il y en a toujours un de plus qui arrête. Et voilà, maintenant il y a beaucoup d'autres bonnes choses qui vont arriver. Profite, te dire que je suis très très fier et très honoré d'être ton ami avant tout. Parce que le joueur de foot passe, mais l'homme reste. Voilà. Je t'embrasse très fort. Et puis forza. Bacio, ciao ciao. Gilou, juste un petit message pour te féliciter de ta magnifique carrière, voilà, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu représentes. Voilà, ça a été une grande fierté de pouvoir évoluer à tes côtés, partager tous ces moments. On a eu des moments difficiles, on a vécu des moments compliqués, mais on a aussi vécu des moments extraordinaires et magnifiques. Voilà, et ça, c'est des souvenirs qui seront inoubliables, qu'on a pu partager ensemble. Et voilà, encore bravo pour tout ce que tu as accompli. Voilà, c'est une page qui se tourne, mais je pense que il y a une nouvelle page deux nouvelles pages qui vont arriver, et je pense que tu vas écrire de très belles lignes encore pour ton club. Et voilà, et je t'embrasse fort et encore bravo et pour cette magnifique carrière et l'immense personne que tu es. Voilà, c'est une grande fierté d'être ton ami. Je t'embrasse fort. À bientôt. Et n'oublie pas de te mettre le feu. Babci dan gorge, mi voletti e gli abbiamo lavorato per lo stadio di foot. Aí assai ben jogado a Walo, sou fiero de Milewaj. On tenait à te dire qu'on est très fiers de toi, que maintenant une nouvelle vie commence. Tu n'as absolument rien à regretter. Tu t'es toujours donné à fond pour ton club et pour défendre ses couleurs. On sera toujours à tes côtés pour tes nouveaux challenges. On t'embrasse fort et on t'aime. C'est un scandale. Tu vas m'en vouloir, mon ami. C'était pas possible, c'était impossible de ne pas faire participer ces gens qui ont été à tes côtés toutes ces années. Parce que, bon, Caillou et Jean-Loup ont cette vie que tu as eue, mais ta famille, qui a subi des choses subi, compliquées aussi, hein, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et là, on va sortir peut-être de ce rôle professionnel qu'on a quand on est devant la caméra, mon ami, mais on en parlait avec KU. Vous avez fait des choses et des sacrifices pour vos familles. Et aujourd'hui, c'est le meilleur qui reste à venir. Et c'est peut-être ce qu'il faut se dire. Et c'est sûrement ce que tu te dis, toi, aujourd'hui, que le meilleur est à venir, avec les tiens, mais avec le club aussi. Ben, c'est sûr que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment pas beau, ça. Les coups des enfants, c'est dégueulasse. C'est que c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est pas le joueur. Les joueurs, j'aurais pu marquer 15 buts ou par saison, il y en aurait toujours un qui aurait dit mais il est pas bon. C'est l'homme. Voilà, ça c'est quelque chose que quand on me dit Gilles, nous on est fiers d'avoir joué avec toi pour l'homme que tu représentais. Bien évidemment mes enfants et ma femme ont le côté privé. Et les supporters, et toi, et les membres du club que j'ai connus depuis 10 ans me disent Gilou, je crois que tu réalises pas ce que tu représentes, mais ce que tu représentes en tant que personne. Ça, c'est quelque chose qui me touche, bien évidemment, beaucoup plus que le niveau du footballeur, parce que ça, il y aura toujours des débats techniques pour le contester. Et c'est vrai que la famille, elle, Jean-Loup et KU, font le même métier que moi. On le continue à le faire, donc on est armé contre les critiques, contre les moments difficiles. Eux ne le sont pas. Eux ne le sont pas et eux subissent. Et des fois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du mal que l'on peut leur faire via certains messages, via certaines remarques sur les réseaux. Surtout que je t'apprends rien, Bastia, c'est un village. Donc des fois, elles émanent de personnes qui sont proches ou que tu estimes. Mais maintenant, ça c'est une première partie de ma vie qui est finie. Et eux, elle, en tout cas, ma femme a toujours été derrière moi.
elle m'a toujours soutenu dans mes choix et je pense qu'il y a une phrase qui dit derrière grand homme, il y a toujours une femme. Mais c'est vrai qu'une carrière de footballeur, quand le couple est peut-être pas solide ou qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde, elle peut vite partir un peu s'étioler. Et elle a toujours été là, quoi que je fasse. Et de voir la joie dans les yeux de mes enfants, notamment, maintenant ils ont été plus grands pour ce dernier titre, puisque quand on a joué en Ligue 1, mon fils était un petit peu petit, ma fille n'était pas née. Ça c'est une satisfaction énorme pour moi, de me dire ils sont fiers de leur papa. Ils étaient au stade le soir de la montée, ils étaient en furie. Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons aussi que j'arrête là, assez haut. Et c'est sûr que c'est Bastia, c'est le club de la Corse, c'est mon club d'enfants. Et puis eux, ils font partie de la folie tourquine. Ça y est, ils ont pris le grain. Ouais. Donc merci pour ces vidéos. Je crois que c'est une amitié de 10 ans qui s'arrête à l'issue de... Bien sûr. On va se vouvoyer. Reprenons le vouvoiement. Pour revenir et conclure, Gilles. Maintenant, on le disait, c'est peut-être le meilleur qui reste à venir, en tout cas dans ta vie privée, mais reste encore cette vie professionnelle, cette vie sportive. Il y a encore de très belles choses à faire avec le Sporting. Il y a de très belles choses à faire. On est vraiment passé, je vais le dire en Corse, par un Mathieu Roujada. On a failli disparaître en 2017. Et aujourd'hui, le Sporting n'est pas mort. Moi, je tourne une première page de ma vie, qui a été longue, 25 ans, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et je suis persuadé qu'on va encore en écrire de nouvelles, de très belles. Qu'il y aura des moments difficiles également. On ne va pas être tout le temps en haut de l'affiche, mais qu'on saura faire front. Et en tout cas, moi, maintenant, mon but, c'est de me donner les armes pour faire que ce club ait vraiment des fondations solides, qui ne s'écroulent plus, et qui puisse emmener avec lui des générations de jeunes Corses et non Corses à travers notre centre de formation pour pouvoir porter haut ce qu'on a fait nous à notre niveau, les couleurs du Sporting et les couleurs de la Corse. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand on est descendu, j'ai bien vu la dimension, enfin je veux dire, quand on prend un peu de recul par rapport à notre rôle de joueur, on voit la dimension du Sporting, économique, sociétale, culturelle. Et c'est vrai que dans l'après, il y aura tout le côté sportif et puis il y aura toute cette dimension pour notre jeunesse. Voilà, essayer d'être un exemple. J'ai essayé de l'être en tant que joueur. Et si demain j'ai la chance d'être dirigeant à un poste à responsabilité ou peu importe le poste, c'est ce que voilà, je m'attellerai vraiment à ça, à emmener toute cette jeunesse le plus haut possible, qu'elle s'épanouisse à travers le club. Voilà, moi, je vais parler du club parce que moi je suis dans le sportif. J'aurais été membre d'un groupe, j'aurais dit je les aurais emmenés dans les écoles de chant, voilà, pour qu'elles s'éloignent de certaines tentations, je dirais. Et ça va être une tâche difficile. C'est pour ça que j'ai plus la pression de joueur, mais maintenant je vais faire ma formation. Je vais essayer de la faire du mieux possible, d'être armé pour pouvoir essayer de réaliser tout ce que je t'ai dit à travers mon club de cœur, mon club de toujours. En tout cas, sache que personnellement, je suis impatient de te retrouver dans les bureaux avec moi, avec nous. Je suis fier de t'avoir côtoyé comme joueur et je suis fier de t'avoir comme ami. Ça, c'est une certitude. Et franchement, j'ai hâte qu'on fasse des choses tous ensemble pour ce club. Pour conclure, juste à te dire merci capitaine pour tout ce qu'on a fait, tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci.